Il existe plusieurs pays dans le monde où il y a une différence marquée entre le nombre d'hommes et de femmes. Certaines nations ayant une population féminine beaucoup plus nombreuse. Ce déséquilibre démographique peut être le résultat de divers facteurs, notamment des politiques de natalité, des inégalités de genre, des conditions de vie et de santé, ainsi que des migrations massives. Voici un tour d'horizon des 10 pays qui comptent plus de femmes que d'hommes, explorant les raisons de cette situation ainsi que ses conséquences. Alors nous allons commencer avec le numéro 10, donc pour terminer avec le numéro 1. En 10e position, nous avons la France. En France, bien que le déséquilibre entre les sexes ne soit pas aussi marqué que dans les pays de l'Est européen, on observe tout de même un excédent de femmes, surtout dans les tranches d'âge les plus âgées. Le rapport d'hommes-femmes est d'environ 104 femmes pour 100 hommes. Cet phénomène est attribué à l'espérance de vie le plus longue des femmes, qui vit en moyenne jusqu'à 85 ans, contre 79 ans pour les hommes. Les hommes français sont également plus exposés à des risques de santé, tels que l'alcoolisme, les accidents et les maladies cardiaques, contribuant ici à ces disparités. En 9e position, nous avons Finlande. En Finlande, le déséquilibre entre hommes et femmes est également notable. Environ 106 femmes vivent pour 100 hommes, ce qui est dû à une espérance de vie plus longue des femmes, combiné à un taux de mortalité masculin plus élevé. Les hommes finlandais sont confrontés à des problèmes de santé, tels que des maladies cardiovasculaires, l'alcoolisme et d'autres facteurs de risque, ce qui entraîne une espérance de vie plus courte par rapport aux femmes. Ce phénomène se reste particulièrement dans les populations plus âgées, où les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes. En 8e position, nous avons la Suède. La Suède, bien qu'elle ait un déséquilibre démographique modéré, compte également plus de femmes que d'hommes, environ 105 femmes pour 100 hommes. Cela est dû à l'espérance de vie plus longue des femmes et à un taux de mortalité plus élevé chez les hommes, donc qui est lié à des comportements à risque comme la consommation d'alcool, les accidents et les maladies cardiovasculaires. La Suède a également une importante population féminine de la tranche d'âge avancée, à raison du vieillissement de sa population. Maintenant, en 7e position, nous avons le Japon. Le Japon, avec une population vieillissante, présente également un déséquilibre entre les sexes, bien que moins prononcé que dans certains pays européens. Pour 100 hommes, il y a environ 105 femmes. Cependant, le quart se creuse de manière plus marquée dans la tranche d'âge plus âgée, où les femmes sont beaucoup plus nombreuses en raison de leur espérance de vie plus longue, qui est d'environ 87 ans contre 81 ans pour les hommes. Ce phénomène a des conséquences profondes sur le vieillissement de sa population. Les femmes âgées devant souvent s'occuper de leurs maris âgés, tout en faisant face à des défis financiers et sociaux. En 6e position, nous avons Portugal. Au Portugal, la population féminine dépasse celle des hommes. Environ 106 femmes pour 100 hommes. Cette situation est surtout due à une espérance de vie plus longue chez les femmes, mais elle est également exacerbée par la migration masculine, notamment vers d'autres pays européens, à la recherche de meilleures perspectives économiques. Ce phénomène est encore plus prononcé dans les tranches d'âge plus âgées, où l'écart entre les sexes est particulièrement visible. Les femmes portugaises vivent en moyenne près de 83 ans, contre 77 ans pour les hommes. En 5e position, nous avons Lituanie. La Lituanie présente également un déséquilibre démographique marqué, avec environ 118 femmes pour 100 hommes. Cet phénomène est dû à l'espérance de vie plus élevée des femmes, qui vivent en moyenne 5 à 6 ans de plus que les hommes. Le taux élevé de mortalité masculine, lié au comportement à risque comme l'abus d'alcool et des maladies, contribue fortement à ce déséquilibre. De plus, le taux de migration masculine vers d'autres pays européens, à la recherche des meilleures opportunités économiques, a également un impact sur cette situation. En 4e position, nous avons l'Ukraine. L'Ukraine est un pays où le nombre de femmes dépasse largement celui des hommes.
Selon les dernières statistiques, pour 100 hommes, il y a environ 116 femmes. Le déséquilibre est également lié à des facteurs similaires à ceux de la Russie, notamment une espérance de vie plus courte chez les hommes, souvent liée à des problèmes de santé, des comportements à risque et des conditions de travail difficiles. De plus, la migration des hommes vers l'Occident, pour des raisons économiques, a conduit à un exode de la population masculine, aggravant encore la situation. En troisième position, nous avons la Russie. La Russie connaît un déséquilibre démographique significatif, avec environ 116 femmes pour 100 hommes. Ce phénomène est en grande partie dû à une espérance de vie des hommes. L'espérance de vie des hommes russes, particulièrement, est très faible, qui est de 66 ans contre 77 ans pour les femmes. Les causes de cette situation incluent des facteurs de mode de vie, tels que l'alcoolisme, les maladies cardiovasculaires, ainsi que la violence domestique, qui tue surtout les hommes. Les femmes russes vivent également plus longtemps que les hommes, ce qui accentue encore ces disparités, surtout de la tranche d'âge les plus avancées. En deuxième position, nous avons l'Estonie. L'Estonie présente également un déséquilibre démographique marqué, avec une population féminine largement supérieure à la population masculine, environ 117 femmes pour 100 hommes. Ce déséquilibre peut être attribué à l'espérance de vie des femmes, qui est plus élevée que celle des hommes, en partie à cause des risques sanitaires et sociaux auxquels les hommes sont exposés. En outre, la migration des hommes vers l'étranger, à la recherche de travail, exacerbe cette tendance. Ce phénomène a des répercussions sur la structure familiale, les femmes étant parfois confrontées à des défis supplémentaires, souvent liés à l'absence de partenaires masculins dans certaines régions. Et en première position, nous avons Lettonie. La Lettonie, un petit pays balte, est l'un des pays avec le plus grand déséquilibre entre les sexes en faveur des femmes. Selon les statistiques récentes, pour 100 hommes, il y a environ 118 femmes. Ce déséquilibre s'explique en grande partie par l'espérance de vie plus longue des femmes, qui est de 81 ans contre 70 ans pour les hommes. Le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes, en particulier en raison de comportements à risque comme l'alcoolisme, les maladies cardiaques et aussi les accidents contribuent à ce phénomène. De plus, la migration vers des pays plus riches de l'Europe de l'Ouest, où les hommes cherchent souvent des opportunités économiques, accentue cette différence démographique. Nous pouvons dire que le déséquilibre entre les sexes, avec une population féminine plus nombreuse que la population masculine, est un phénomène complexe qui varie d'un pays à l'autre. Dans de nombreux cas, il est le résultat d'une combinaison de facteurs démographiques, sociaux, sanitaires et économiques. Les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes, en raison de comportements de santé plus favorables et de l'impact de la moralité masculine dû à des facteurs comme l'alcoolisme, les maladies cardiaques et les risques liés aux travaux, les migrations masculines, particulièrement vers des pays à forte demande de main-d'œuvre, ainsi que le taux de natalité plus faible dans certaines régions, jouent également un rôle important. Les conséquences de ces déséquilibres sont nombreuses, influençant la dynamique familiale, les opportunités économiques, les politiques sociales, ainsi que la structure du marché du travail. Cela peut entraîner des défis particuliers pour les femmes, en particulier dans la société vieillissante, où la pression sociale et économique sur elles peut être exacerbée. Toutefois, dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, il est probable que ces déséquilibres démographiques continueront de jouer un rôle important dans la configuration des sociétés futures. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre like. Et n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo avec un ami. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Alors, pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Merci.